participer à Taglit, tu dois être juif, avoir entre 18 et 26 ans, ne jamais être parti en Israël avec une association. Taglit, c'est un voyage de 10 jours de haute folie. Taglit, c'est un voyage en Israël entièrement gratuit. Financé pour un tiers Par l'État d'Israël, pour le deuxième tiers Par des mécènes américains. et pour un tiers par ta communauté d'origine. En France, il s'agit du FSJU, le Fonds social juif unifié. grâce aux dons faits auprès de l'AEJF. C'est énormément de belles choses. Taglit, c'est des jeunes. Taglit, c'est un programme. C'est kiffant parce qu'on s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup. C'est de l'émotion. Taglit, c'est de la découverte, c'est court mais très intense. Taglit, c'est le soleil. Taglit, c'est la crème solaire. C'est de la rigolade, c'est la fête. Taglit, c'est la chaleur. Et Taglit, c'est le manque de sommeil. On se retrouve devant les mêmes lieux et finalement on réussit à éprouver les mêmes choses et à partager beaucoup ensemble. Taglit, c'est un apprentissage incroyable et très ludique, très pédagogique de la culture juive, de l'identité juive. Taglit, c'est un voyage à faire pour un jeune juif de tout niveau de pratique religieuse. Taglit, c'est une chance. Je fais ce voyage parce que tout d'abord, c'est la première fois que je pars en Israël. Taglit, c'était l'opportunité de venir en Israël et de découvrir le pays en partageant cette expérience avec des jeunes juifs de mon âge. Je crois qu'en étant là, j'ai surtout compris aussi pourquoi je venais. Au départ, je voulais vraiment découvrir le pays d'Israël parce que mes parents m'ont pas du tout encouragée à y aller quand j'étais plus jeune. Ils avaient peur des problèmes de sécurité. C'est là où j'ai eu une grande surprise, c'est que moi je pensais qu'on allait être sans arrêt dans un milieu militarisé, enfin avec plein de militaires et tout. Et finalement, on se sent très bien. Au moment où l'avion s'est posé sur le sol israélien, je pense qu'on a tous ressenti quelque chose. La chose la plus intéressante que j'ai vue, c'était la visite de Yad Vashem. C'était le moment où je crois que le groupe il a jamais été aussi soudé. C'était dur, mais c'était bien de faire. Le mur de Jérusalem. On se dit qu'il n'y a nulle part dans le monde où on peut se sentir plus proche de Dieu. Après, je pense qu'avec la communauté éthiopienne aussi, c'était un moment très magique parce qu'on avait l'impression de leur donner tellement de bonheur et de joie que c'était très fort. Et sinon, il y a des moments, il y a d'autres moments exceptionnels, très simples finalement, quand on jouait de la guitare, de la derbouka, on chantait des chants israéliens avec les soldats israéliens. Et ça paraît simple, mais finalement, c'était vraiment incroyable aussi. Il y a autant de manières d'être juif que de juifs. Pour moi, être juive, c'est me sentir juive sans forcément savoir exactement pourquoi. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait des personnes qui soient religieuses, des personnes qui ne soient pas religieuses, parce qu'on apprend aussi à être tolérant. J'avais peur d'être un peu méprisée par des gens qui pratiquaient peut-être un peu plus que moi, et là j'ai eu aucune honte à dire que je mange pas cachère tout le temps, que je fais pas Shabbat tout le temps. Moi je suis totalement tolérante, enfin, je suis chômeur de Shabbat, je mange strictement cachère et tout en France, mais j'ai vu beaucoup qui ne pratiquaient pas et au contraire, enfin moi si je suis là pour les aider, je les aide, je les pousse pas, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, être juive, c'est ce que m'a appris ce voyage. Jusqu'ici, je considérais juste que c'était ma religion. Maintenant, j'ai compris qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, qu'on appartient à un peuple. Et je pense que ça, c'est vraiment plus important. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est une union, c'est, je sais pas, c'est quelque chose de très intense. Israël, c'est là où tout a commencé. C'est une terre. Voilà, je marche et j'ai l'impression de marcher sur les traces des ancêtres qui étaient là il y a des millénaires. En si peu de temps, avoir réussi à faire tant de choses, je trouve ça incroyable. Ça m'a juste confirmé que c'est un pays pas comme les autres pour un juif. Enfin, on se sent en fait chez soi. Israël, c'est magnifique. Israël,
c'est une âme. Et Israël, c'est un pays dans lequel j'aimerais retourner. Israël, c'est notre terre. C'est l'espoir pour le peuple juif. Israël, c'est mon pays. C'est la maison, quoi. C'est chez soi. Taglit, ça éveille des sens, ça éveille un certain amour. Et ce qui est important de savoir, c'est que au retour en France, grâce à nos communautés respectives, nous pouvons continuer à vivre ce lien, cet amour du vivre ensemble. J'ai la forte conviction que grâce à ce voyage, les jeunes gens ont pu découvrir d'où ils venaient. Et je pense qu'en rentrant, ils verront pas du tout Israël et le peuple juif de la même manière. En venant ici, on a compris beaucoup plus de choses sur les problèmes géopolitiques, etc. Et donc en ayant compris ça, on va pouvoir avoir un regard critique sur ce qu'on essaie de nous apprendre. Ça a changé beaucoup de choses pour moi. Déjà parce que je pense qu'en rentrant chez moi, quand je verrai Israël à la télé, je saurais que c'est pas tout à fait ça, en vrai. Merci beaucoup parce que c'est vraiment un cadeau incroyable et je pense que c'est très important que ça existe. Donc merci. Ça nous permet de découvrir le pays et de nous rallier à nos racines en fait. Et donc c'est vraiment très très important et c'est un très beau cadeau qui nous est fait. On revient de toutes les manières tellement changé. C'est génial de faire ce voyage, c'est génial, c'est très très enrichissant. Et moi ça m'a vraiment beaucoup émue et là j'ai envie de pleurer. Encore une fois, merci. Je crois que j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Merci.